Il y a un exercice capable d'améliorer ta course et ta marche, mais il reste méconnu. Je suis Lipcher Enbracht, spécialisé depuis 40 ans dans les exercices qu'on obéississe contre la douleur. Maintenant, nous devons regarder brièvement ce qui se passe lorsque nous courons. Je vais simplement courir et t'expliquer en même temps. Je mets le pied droit en avant, maintenant le poids passe à droite et le pied gauche suit, fait le pas suivant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Où est-ce que je veux en venir? Si tu regardes la jambe droite, je suis en position neutre. C'est comme ça qu'on l'appelle quand elle descend ici verticalement. Ensuite, plus j'avance, maintenant j'ai un angle de hanche de 45 degrés par rapport à la verticale et le fléchisseur de la hanche est plus court. Ensuite, je transfère mon poids, la jambe revient en position neutre, la jambe arrière se plie maintenant au niveau du genou. La cuisse reste presque verticale, le genou se plie puis l'autre pied avance. Ici, cela se reproduit. Et tu vois, la jambe droite reste verticale et avance à 45 degrés vers l'avant. Que se passe-t-il alors? En restant assis, le fléchisseur de la hanche se raccourcit, causant douleur lombaire et problème de hanche. Et maintenant, je vais te choquer un peu. La même chose se produit aussi en courant. C'est la raison pour laquelle les coureurs extrêmes ne peuvent jamais se passer d'étirement. Nous te disons, si je ne m'étire pas, j'ai tout de suite des douleurs. À quoi cela est-il dû? C'est précisément à cause de ces influences raccourcies lors de la course normale. Et maintenant, je vais te montrer une astuce. Quand tu te promènes le soir avec le chien ou dans un parc peu fréquenté, tu peux appliquer cela. Pas forcément tout le temps, car cela semble inhabituel, mais le but est... Si tu ne veux pas raccourcir le fléchisseur de la hanche en marchant, alors tu dois faire en sorte que ta jambe, lors du pas, n'aille pas seulement à 45 degrés vers l'avant, mais aussi le plus loin possible vers l'arrière au pas suivant. 45 degrés vers l'avant. 45 degrés vers l'arrière, là il n'y a plus de raccourcissement. On fléchit la hanche, on la met en hyperextension. Cela fait que le talon reste un peu plus bas, parce que si je ramène directement la jambe pour qu'elle reste verticale, alors le talon se soulève. Si je laisse le talon plus bas, peut-être pas complètement au sol, mais plus bas, alors ma cuisse est bien en arrière. Fais le pas suivant de la même façon, puis encore le pas suivant. Je marche toujours comme ça, pour que tu puisses voir, d'accord? Ça a l'air un peu forcé, je l'admets, mais on sent vraiment l'étirement à chaque pas. Et si tu marches comme ça, alors tu as neutralisé ces effets de raccourcissement de la marche. Et tu peux marcher sur de bien plus longues distances, et c'est aussi bien meilleur pour tes articulations de la hanche. J'ai dit au début que presque personne ne connaît cette astuce. Et toi, tu le savais? Tu la connaissais? Écris-le en commentaire, je lirai, ça m'intéresse. Je te conseille d'intégrer ça à ta marche. Et avec le temps, quand tu t'y habitues, ça deviendra de plus en plus naturel. Ça ne ressemblera plus à ce que tu faisais au début, où tu étais très concentré. Un jour, ça ressemblera à ça et tu ne le remarqueras presque plus, sauf à cause de cette légère sensation d'étirement à chaque fois. Tu remarqueras peut-être aussi que tu fais automatiquement des pas plus longs. Et il existe des études sur la longueur des pas qui disent que ceux qui font des pas plus longs ont une espérance de vie plus élevée. Si tu veux encore plus d'informations sur le thème des hanches, peut-être aussi sur les douleurs ou des exercices contre la douleur, alors clique sur le lien dans le premier commentaire. Nous t'enverrons gratuitement notre guide sur les hanches.